Je vais remettre un tableau. Il est moins bien mis en forme que le premier que vous avez remis, mais il y a l'avantage d'être toujours plus complet. Voilà. L'idée, j'essaierai de l'arranger par la suite, mais c'est long comme travail. Comme on l'avait vu précédemment, c'est-à-dire c'est un tableau dans lequel vous avez le début de chaque télim, c'est-à-dire les titres lorsqu'il y en a, les thèmes également, quel type de télim vous avez. Donc, on avait montré que si je prends le premier Sefer, c'est le premier tableau, qui va donc du Télim Aleph jusqu'au Télim même Aleph, donc 41 dans la division qu'on a aujourd'hui, il y a en vérité des Télim qui n'ont pas d'entête. C'est vrai pour le Aleph et le Bet, le premier et le deuxième. On avait dit d'ailleurs, d'après certains, c'est un seul Télim, ou c'en est deux. En tout cas, c'est une sorte d'introduction à Télim. C'est vrai également pour le Yud, le 10. Le Télim Yud n'a pas d'entête, mais si on observe, on voit qu'en vérité, le tête et le Yud, c'est un seul Télim. Et donc, c'est vrai également sur le Lamed Bet, Lamed Gimel. Vous avez le Lamed Gimel qui n'a pas d'entête, et probablement Lamed Bet et Lamed Gimel font aussi un seul Télim. Il y a des expressions qui reviennent, ou bien on avait vu que il y avait quelques éléments d'ordre alphabétique, pas entièrement, mais en tout cas qui se trouvent et dans le Lamed Bet et dans le Lamed Gimel, ce qui fait que quand il n'y a pas d'entête, en vérité, c'est simplement qu'on a découpé un Télim en deux, probablement. Je mets de côté peut-être les deux premiers qui sont quand même différents. On va commencer aujourd'hui le deuxième Sefer. Je vous ai dit, on ne pourra pas tout étudier. Le deuxième Sefer, là aussi, vous avez presque toujours des entêtes. Ce ne sera pas le cas pour les trois Sfarim suivants. Mais là aussi, vous avez quasiment que des entêtes, sauf le même Gimel, le 43. Allez, c'est cette page-là. Oui, le même Gimel. Là, vous n'avez pas d'entête. C'est-à-dire, il n'y a pas écrit le nom de la personne ou un titre quelconque. Il n'y a rien. Il n'y a pas écrit ni la Natsar, ni Mizmor, ni rien du tout. Ça commence directement. Alors, le même Gimel, il commence par Shofteni Elohim directement. Il n'y a pas Mizmor, il n'y a pas Lamnatsear, il n'y a pas Maski, il n'y a rien du tout. Parfois, c'est très court. Parfois, vous pouvez avoir que Tefila, les David, ou que les David même. C'est déjà un en-tête. Là, il n'y a rien. Vous avez directement le texte du Teilim sans aucune en-tête. C'est le cas du même Gimel. Ce n'est pas le cas du même Chet, parce que le même Chet, vous avez Shir Mizmor, l'Ibn Korach. D'accord. Donc, pour l'instant, on n'a que le même Gimel. On prend la page suivante. C'est le cas du Ain Aleph, du 71. Donc, il y en a dans le deuxième Sefer que deux. Il n'y a que deux Télim pour lesquels il n'y a pas d'entête. On va regarder le premier cette semaine. On va voir que là aussi, obligatoirement, en vérité, le Télim Membet et le Télim Gimel sont un seul Télim. Donc, s'il n'y a pas d'entête, c'est tout simplement qu'on a coupé un Télim en plein milieu. Mais s'il n'y a que les David, ça compte que les Oui, ça veut dire qu'il y a un début de quelque chose. Oui, mais d'accord, c'est pas un sujet. Mais là, c'est un nom général des rois de pays. On voit ça dans il s'appelait Arish. Alors, là, ça va être très clair. On va le voir pour le même bête et le même guillemets. C'est en vérité un seul Télim. Donc, le découpage en Télim, tel que nous, on l'a aujourd'hui, qui arrive à 150 Télim, et, excusez-moi de le dire aussi simplement, est faux. C'est-à-dire en très, 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 très gros, en très 95%, il est juste. Mais dans certains endroits, il est simplement faux. D'accord. Alors, il y a des raisons historiques ou justes ou injustes
qui ont fait qu'on en arrive à cela. Ça, c'est un chiffre rond qui sonne bien. La Yerushalmi disait déjà, non, ça fait déjà de nombreux siècles que Yerushalmi disait qu'il y a en tout 147 Télim. Lui comptait 147, ce qui prouve bien qu'il n'avait pas des Télim en moins que ce que nous avons. Il avait simplement un découpage différent que celui que l'on a. Alors, ce n'est pas le plus important. Ce qui est intéressant, je dis, c'est de voir pourquoi c'est découpé en Sfarim, qu'est-ce qui fait l'unité. La particularité du premier Sefer, c'est que ce sont que des Télim de David. Je mets de côté les deux premiers qui n'ont pas d'en-tête, donc on ne peut pas dire qui les a écrits, mais tous sont liés à David, avec en vérité des difficultés. On en a vu une fois en particulier, c'est que lorsqu'on est face à un Télim qui explicitement commence par les David, mais dont le sujet, le thème, semble décrire un récit, une histoire qui s'est passée bien après David Ameller, comment est-ce qu'on fait? Donc, il y a l'explication la plus simple qui est de dire c'est la névoie. David prévoit la chose à l'avance, d'accord? Certains auteurs n'acceptent pas cette idée-là en disant Télim, ce n'est pas un livre de Nevi'im, c'est un livre des Ketuvim, ce n'est pas de la névoie, il n'y a pas de raison d'y chercher de la névoie. C'est un livre de Tfilot qui sont liés à des événements, qui sont liés à des sentiments, qui sont liés à des idées parfois. Ce n'est pas obligatoirement des idées. Parfois, il y a les Télim qui sont des Télim qui sont des formes de pensée, des réflexions, d'accord? Il y a de différents types, mais ce n'est pas de la névoie, ce n'est pas l'annonce de quoi que ce soit. Donc, c'est quand même assez difficile. Et pourtant, on l'avait vu pour le Télim Kampet, ça paraît quand même assez surprenant. On va regarder maintenant le deuxième Sefer. Comme le premier, le deuxième Sefer est assez cohérent. Ce qui fait que le premier et le deuxième Sefer vraiment constituent une sorte de noyau très fort. Les Sfarim qui vont suivre, à ce titre-là, sont différents. On a dit d'abord, il y a beaucoup moins d'en-tête, il y a moins de cohérence à l'intérieur de ces Sfarim. Je rappelle que les deux premiers Sfarim, on l'avait vu, se terminent par Kalou, Tefilot, David, Ben Ishai. C'est la fin du... je ne l'avais pas mis dans ce tableau-là, vous ne l'avez pas, c'était le premier qu'on avait vu. Kalou, David, Ben Ishai, les prières de David sont terminées ici. Même si on va retrouver en vérité dans le 3e, 4e, 5e Sefer encore quelques Télim qui sont associés à David, c'est rare. Alors que le premier Sefer, c'est que David, puisque même on a vu que les Télim sont en tête en vérité, sont la suite d'un Télim qui est de David. Et le deuxième Sefer, vous allez voir, on ne va pas avoir que David, mais on va avoir quand même une cohérence. Prenez donc les premiers Télim. Je rappelle, le même Bet et le même Gimel, c'est un seul Télim. Bon, je vais vous le prouver, on va le voir ce soir. Commence par l'Amnatseach, Maskil, Livne Korach. L'Amnatseach, encore une fois, on ne sait pas traduire, au chantre, au chef d'orchestre, peu importe. Maskil. On va avoir plusieurs Télim qui sont appelés Maskil. On en avait déjà vu, il y en a, on ne les a pas étudiés. Il y en avait également dans le premier de Sefer. Là, il y en a un peu plus, des Maskil. Maskil, probablement, ça renvoie au terme Sechel, pour traduire une réflexion. Quelque chose qui pousse à la réflexion. Ce n'est pas une tfila. On a des télim qui sont appelés tfila, d'accord? On a des télim qui sont appelés mizmor, c'est un chant, une louange, un remerciement à Hachem, etc. Là, on est quelque chose qui est de l'ordre d'un maskil. On va en avoir plusieurs. Livne Korach. Ce n'est pas associé à David, c'est associé à Bnei Korach. Et vous allez voir qu'on a un groupe de télim de Bnei Korach. Donc, c'est vrai pour le même Bet, même Gimel. C'est vrai pour le même Dalet qui commence exactement de la même façon. L'Amnatseach, Maskil, Livne Korach. J'ai oublié, excusez-moi ceux qui sont en Zoom, j'ai oublié de les remettre sur la bonne page. Je suis vraiment désolé, je parle depuis tout à l'heure. Voilà, donc je répète, le même bête, l'Amnatseach Maskil Livne Korach, même Dalet, l'Amnatseach Maskil Livne Korach. Même He, l'Amnatseach Maskil Shir Yedidut. On ajoute encore une expression. Chant, probablement, Yedidut, on peut traduire d'amitié peut-être. Hein. Il faudrait vérifier est-ce que ça correspond à quelque chose. Livne Korach encore. Et on rajoute Al-Shanim. Le shanim, c'est probablement, alors généralement, les shanim sont des fleurs, mais probablement c'était des instruments de musique qui s'appelaient shoshanim, qui ressemblaient à des fleurs. Ensuite, même Vav, l'amnatseach shir livne korach, donc on retrouve l'amnatseach comme le précédent, on retrouve livne korach comme les précédents, sauf qu'au lieu d'avoir un maskil, on a un shir, un chant. Et c'est associé à la mode, qui veut dire également. Comment? C'est une tfila. Non, shir, c'est un chant, un poème. À la mode, probablement, c'est aussi un instrument de musique. Même Zayin, l'amnatseach mizmor livne korach. Chaque fois que vous avez l'amnatseach, chaque fois que vous avez livne korach, on a eu maskil, on a shir, on a mizmor maintenant. Même chet, on n'a plus l'amnatseach cette fois-ci, on a shir mizmor livne korach. Et enfin, même tête, l'amnatseach mizmor livne korach. Encore une fois,
Prenez le Nun, vous avez Mizmor les Asaf. Donc, c'est plus Korach, c'est Asaf. Alors, c'est qui ce Asaf? On verra également c'est qui les Bnei Korach. Et puis après, on retrouve les David. À partir du Nun Aleph, Lamnatser Mizmor les David, Lamnatser Maskil les David, Lamnatser Maskil les David, Lamnatser Mingilot Maskil les David, avec la particularité pour ces Teilim-là de David, c'est qu'ils sont associés à des événements historiques. On avait déjà vu ça dans le premier Sefer, mais en moins grand nombre. C'est-à-dire que les Teilim associés à un événement historique sont généralement dans le deuxième Sefer, plus ou moins au même endroit. Donc, on voit qu'il y a une certaine... quand on a composé le Sefer Teilim, quand on l'a mis en place, on a retenu la plus grande partie des Teilim liés à des événements historiques au même endroit. Donc, on a Bevoela Natananavi Kasher Bael Bat Shaba, après l'histoire de Bathsheba quand Nathan est venu le voir, Bevo Doeg Adomi Vaeged et Shaoul, probablement le Amar Naval Belibo. Alors ça c'était en encadré parce que le mot Naval, est-ce qu'il renvoie au personnage de Naval ou est-ce que c'est une façon de parler ou est-ce que c'est les deux à la fois? Et puis surtout qu'Amar Naval Belibo, ça ressemble au début du texte lui-même. Donc c'est un peu particulier. On l'avait étudié ce télim quand on avait étudié Sefer Shmuel. Le Nundalet Bevo Zifim Emrou les Shaoul, quand les Zifim sont venus dire à Shaoul où était caché David. Et puis de manière surprenante, on a le Nunhe, on a aussi un Lamnatser Megilot Maskil et David, sans que ce soit associé à un événement historique. Pourtant, après, on recommence. Quand les Pelishtim l'ont attrapé à Gath. Bevochom Ipene Shaoul Bemehara, quand il s'est sauvé de Shaoul dans la Mehara, dans la grotte. Voilà, ça s'arrête ici. On va retrouver un tout petit peu après Lamnatser Altashret, Mishloach Shaoul Beishmeru ala Beit Leamito, quand Shaoul avait fait garder la maison pour le mettre à mort. Beatsoto ala Aram Naharaim, ensuite, quand il a fait la guerre contre Aram Naharaim. Ce qui fait que le Nunchet n'est pas associé à un événement historique. À nouveau, deux qui ne sont pas associés à un événement historique, le Samer Aleph, Samer Bet, et qui sont toujours à David. Le Mnatseach, les David, le Mnatseach, Mizmor, les David, sans que ce soit associé. Et enfin, le dernier qui est associé à une histoire, Mizmor, les David, Biyoto, Bamidbar, Yehuda, au Samer Gimel. On continue avec David encore après. Le Mnatseach, Mizmor, David, le Mnatseach, Mizmor, David, etc. Vous avez quasiment que David, sauf donc le Aïn Aleph qui n'a pas d'en-tête, mais le Aïn Aleph, c'est probablement la suite du Aïn. Et voilà, un télim un peu particulier qui vient clore tout ça, c'est l'Ishlomo, le Aïn Bet, simplement. D'accord? Donc, si je résume, on voit que le Sefer, le deuxième Sefer, est composé essentiellement d'un groupe de Teilim Livnei Korach et d'un groupe de Teilim de David, comme c'était vrai dans le premier Sefer, sauf que une grande partie de ces Teilim de David sont associés à des événements historiques. Alors pourquoi il y en a d'autres qui ne sont pas associés à un événement historique? D'accord? Et pourquoi ceux qui sont dans l'événement historique de Sefer Rishon ne sont pas dans le Sefer Sheni? Ce sont plein de questions très difficiles. On peut déjà proposer une réponse simple. Regardez, le Nunhe, il n'est pas associé à un événement historique, il est en plein milieu d'un groupe. Hein. On avait le Nun Aleph, le Nun Bet, le Nun Gimel, le Nun Dalet qui sont liés à un événement historique, et le Nun He, tout d'un coup, non. Lamnatser Minginot, Maskil et David, il n'y a pas écrit à quelle occasion. Mais il y a peut-être une raison toute simple qui explique pourquoi ce Teilim se trouve là. Parce que c'est un Teilim qui commence par les mêmes éléments que le Teilim précédent, c'est la même en tête. Lamnatser Minginot, Maskil et David. On n'en a pas d'autres, des Lamnatser Minginot, Maskil. Vous avez Lamnatser, vous avez Minginot, vous avez Maskil et de David. Donc, puisqu'on en avait un qui était Bivois Zéphim et Roulé Shaoul, on a associé l'autre. Et d'ailleurs, si les deux ont le même début, il y a peut-être des liens entre ces deux-là. Donc, c'est une explication très simpliste que simplement le tableau permet de supposer. De la même manière, vous allez voir que ça fonctionne exactement selon la même logique. Donc, a priori, ça remporte l'idée. Vous avez le Nunchet, qui là aussi n'est pas associé à un événement historique. Lamnatseach Altashret Mirtam le David. Et vous avez exactement la même en tête au début du Nun Zayin. Lamnatseach Altashret Mirtam le David. Vous avez la même chose dans Nuntet, Lamnatseach Altashret Mirtam le David, qui sont, eux, liés à des événements historiques. Mais c'est très rare comme expression, Lamnatseach Altashret Mirtam le David. Donc, on en a un qui commence exactement comme les autres, mais qui n'est pas à un événement historique. Alors, on l'a mis à cet endroit-là. D'accord? C'est bizarre parce que le troisième, il commence la troisième, c'est-à-dire Lamnatseach Altashret Mirtam, il y en a trois cette fois-ci. Tant mieux. Mais tu as quand même un événement historique, tu as événement historique, pas d'événement historique. Alors, il aurait pu être mis après, peut-être. Ah oui. Mais en tout cas, c'est clair que c'est clair. Ça paraît facile de penser, d'accord, assez aisé de penser, que la raison pour laquelle David est mis ici, c'est parce qu'il est dans un groupe
dans lequel on retrouve cette expression-là. D'accord? Mais c'est qu'un début de réflexion, ça, parce que, et pourquoi cette ligne s'appelle Lamlatzar Hadashret? C'est ça qu'il faudrait voir. Mais vous voyez qu'en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a une certaine forme de cohérence. Les Télim, pour l'instant, qu'on a de David du Sefer Sheni, sont des Télim qui sont liés à des événements historiques. Et quand ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il ressemble à un Télim qui est dit à l'occasion d'un événement historique. Donc, ça reste l'événement historique qui est prépondérant. Alors, ce sera plus difficile de dire ça pour la suite, par contre. Quand vous avez, par exemple, donc, Samer et Samer. voilà, le Samer, Lamlatzar Mirtam, les David, les Lamed, là, on a un événement historique. Par contre, Samer Aleph, Lamlatzar, les David. Les David, ça n'a rien de particulier. Ou bien Samer Bet, Lamlatzar, Mizmor, les David. Pourquoi on les a mis là? Ensuite, Samer Gimel, Mizmor, les David. Yoto bin Bar Yehuda, c'est encore. Ensuite, Lamlatzar, Mizmor, les David. Lamlatzar, Mizmor, Shir. Lamlatzar, Shir, Mizmor. Lamlatzar, Mizmor, Shir. Alors, on voit que les Lamlatzar, Mizmor, Shir sont ensemble, par contre. Même s'il y en a qui ne sont pas associés directement à David. Donc, il ressort malgré tout, et c'était vrai également pour le premier Sefer, que si je prends du recul, pas dans tous les détails, c'est vrai, mais que le Sefer Sheni, en gros, ce sont des Télim de David Améler, ou des Télim associés, on a dit, au Bnei Korach, on a Asaph, qui mériterait d'être expliqué, on a dit Shlomo également, qui mériterait d'être expliqué, et que ceux de David Améler sont liés à des événements historiques particuliers. Donc les Télim hors événements historiques sont dans le Sefer Rishon, les Télim liés à un événement historique ou bien au Bnei Korach, etc., sont dans le Sefer Sheni. Alors, remarquez quand même que quand on a fini le Sefer Sheni, on dit que l'ensemble de ce qui a été dit, c'était pilote David. Bnei Korach, ce n'est pas David. Ça renouvelle la question qu'on a posée. Quand on a un Lamed, les David, Bnei Korach, est-ce que ça veut dire que c'est l'auteur? Est-ce que ça veut dire que c'est pour lui, que lui doit chanter, par exemple, ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit? Est-ce que c'est un hommage qui est fait à cette personne-là? D'accord? Ou même, on peut imaginer plein de choses. C'est une imitation, peut-être. D'accord? On peut tout imaginer parce que, comme on va le voir, on avait déjà vu pour un télim, mais là, ça va être encore plus vrai aujourd'hui. Quand ce qui est dit dans le télim paraît impossible à avoir été prononcé par David, par les Bnei Korach, alors ça va être difficile de dire c'est lui qui l'a écrit, sauf encore une fois si on suit l'opinion d'un Névois. D'accord? Alors, juste un petit mot sur les Bnei Korach, quand on explique c'est qui ces Bnei Korach. On n'en parle pas dans ce Sefer Melachim, c'est intéressant. Dans Sefer Melachim, on parle d'un homme qui s'appelle Heman. Heman, c'est le petit-fils de Shmuel. David va faire quelque chose de très, très, très important. C'est David lui-même qui va faire ça. Il va préparer énormément de choses pour le Beth Amikdash. Il va vouloir construire le Beth Amikdash, il va acheter l'endroit du Misbéach, il va préparer les fondations, vraiment beaucoup de choses. Entre autres, David va prévoir les personnes qui vont officier dans le Beth Amikdash. Et il va inventer quelque chose qui n'existait pas avant lui, c'est que les Lévi'im vont avoir un rôle de chantre, c'est eux qui vont chanter. Ça nous paraît évident, on a toujours dit que les Télim chantaient. En vérité, les Télim dans la Torah ne sont pas des chanteurs. Dans la Torah, les Télim sont des porteurs. Les Lévi'im. Les Lévi'im sont des porteurs. Voilà. C'est eux qui portaient le Aaron, etc. Ce que va faire David, c'est qu'il va lui-même composer des textes. On l'a vu, Télim. Et il va jouer de la musique. Et il va nommer des personnes qui vont avoir ce rôle-là. Ce n'est pas juste être des chanteurs en vérité, c'est probablement être des musiciens, des compositeurs, des gens qui vont écrire, des gens qui vont être des poètes, etc. etc. Donc il va placer au centre du Beth Amikdash quelque chose qui doit être construit, quelque chose qui est nouveau en vérité, on ne connaissait pas auparavant, qui n'existait pas. Avant, il y avait la Avoda, il y avait les Korbanot, etc. David va apporter au Beth Amikdash quelque chose qui est tout à fait nouveau, qui est le chant. Quand je dis le chant, il ne faut pas y voir quelque chose de nécessairement joyeux. Il y a des télim qui sont très durs, très, très, très sérieux, très profonds, très graves. Mais l'idée qu'il y a quelque chose à dire. Ce n'est plus uniquement une avoda qui se fait par le korban, c'est une avoda qui se fait par une chanson. Alors les Chachamim vont chercher dans la Torah même des expressions qui vont d'une certaine façon être interprétées comme étant le chant. Écrit que les Lévim étaient placés sur avodat avoda, le travail du travail. C'est quoi avodat avoda? Donc l'avoda normale, c'est les corbanotes, et l'avoda de l'avoda, c'est ce qui vient accompagner les corbanotes, c'est le chant. D'accord? Mais ce n'est pas du pshat du texte. Et historiquement, là où dans le Tanakh, on le traite clairement, on raconte ça, c'est David Améler qui en est l'auteur, qui en est l'origine. Dans Divra Yamim, très souvent, on va développer parfois certains éléments du Sefer Melachim. À l'inverse, on va passer
rapidement sur d'autres événements. Mais certains points qui ne sont pas développés dans Sefer Melachim sont développés un peu plus dans Divrei Yamim. Alors, dans Divrei Yamim, vous pouvez noter la référence. Donc, vous savez qu'il y a 2 livres Divrei Yamim, mais là aussi, c'est comme Sefer Shmuel, hein, c'est juste un découpage complètement artificiel. Ce serait un seul livre de Divrei Yamim. Mais dans le découpage qu'on a aujourd'hui, ce qu'on appelle Divrei Yamim Aleph, au chapitre 6, le tout début de Divrei Yamim, le premier chapitre, c'est uniquement des généalogies. Ça commence par Adam, Chet, etc., etc. On a plein de généalogies, on passe à Abraham, Isaac, Jacob, les Shvatim, les Bnei Israël, les Bnei Yehuda. Vraiment, des généalogies qui vont assez loin. Et on arrive au chapitre 6, au Bnei Lévi. Donc, Bnei Lévi, Gershom, Kehat, ou Merari. Et Shemot Bnei Gershom, Livni, Beshimi, Bnei Kehat, Amram, Vitsa, Hebron, Uziel. Donc, on nous donne les différents enfants de Lévi, des petits-enfants, etc., comme on trouve dans la Sidra de Vaïra, qu'on va lire justement cette semaine. Bnei Merari, les enfants de Merari sont Machli, Mouchi, etc., et les Mishpechot à Lévi, la beauté. Jusqu'ici, tout ce que je viens de vous dire, 80 psukim, sont des psukim de la Torah, en vérité, qu'on reprend. Mais on va continuer, ce qu'on n'a pas dans la Torah, évidemment. Les Gershom, maintenant, si je prends Gershom, Livne Beno, Yachat Beno, Zima Beno, Yoar Beno, Ido Beno, Zerach Beno. On va voir ici les descendants qui sont les descendants de Gershom, en passant par un qui s'appelle par exemple Zerach. Je citais un parmi d'autres. Hein. Dans les Bnei Kehat, vous aurez Aminadav, Korach. Korach, on le connaît. Korach, Ben Aminadav, Ben Kehat. C'est Korach qu'on connaît bien. Mais ce Korach, il a un fils qui s'appelle Astir, Elkana, Eviastaph. Elkana, ce n'est pas celui que nous connaissons, mais c'est celui qui est. On va avoir 2 Elkana en vérité dans la lignée de Elkana qui est le père de Shmuel. Ils sont descendants de Korach. Donc, Tachat Beno, Uriel Beno, Uzia Beno, Shaoul Beno, Bnei Elkana, Amasai, Achimot, Elkana, encore ça, vous avez beaucoup d'Elkana dans cette histoire. Eliav, vraiment. Ensuite, on a Bnei Shmuel, les enfants de Shmuel. Donc, on va sauter un petit morceau. Pasuk Tetzaï. Ve'ele Asher Yamid David allié des Shir Bet Hashem. Et voici ceux que David a placés, c'est clair, c'est David, qu'ils appellent alliés des Shir pour le chant, Bet Hashem, dans la maison d'Hachem. Mimenoach Aaron, dès qu'on a posé le Aaron. C'est David qui a fait revenir le Aaron. Ça veut dire qu'avant même que le Beth Amikdash soit construit, quand David a fait revenir le Aaron, on nous raconte comment lui-même, il avait chanté, il avait dansé, il avait joué de la musique, ça correspond très bien. Il y avait un côté un petit peu débridé. Alors Michal qui s'était moqué de ça. Et bien, en même temps, ce n'était pas raconté, mais c'est quelque chose aussi de très formel. Il a nommé des gens, il a fixé des gens avec des fonctions, etc. Donc, ce n'est pas juste il s'est excité, etc. Il en a fait une véritable fonction. Et ils ont servi devant le Mishkan du Moed avec le chant. Jusqu'à ce que Shlomo ait construit la maison d'Hachem à Yerushalayim. Et là, ils se sont tenus selon la règle à leur service. Le mot avoda est utilisé. Et voici ceux qui se tenaient, ou Benehem et leurs enfants. Mi Bene Kehati, parmi les descendants de Kehat, Heman, on a un qui s'appelle Heman Ameshureh, on en parle dans Sefer Melachim, Ben Yoel, Ben Shmuel, fils de Yoel, fils de Shmuel. On savait que Shmuel avait un fils qui s'appelait Yoel, qui était écrit dans Sefer Shmuel. Eh bien, ce Yoel, dans Sefer Melachim, il a un fils qui s'appelle Heman. Ce Heman va avoir un rôle très important. Donc, c'est lui, on a dit, la 3e génération de Shmuel, à l'époque de Shlomo HaMelech. Ben Elkana, Ben Yerocham, Ben Eliel, Ben Toar, Ben Sou, Ben Elkana, Ben Machat, Ben Amasai, Ben Elkana, Ben Yoel, Ben Azaria, Ben Zephania, Ben Tachat, Ben Atir, Ben Aviasa, Ben Korach, Ben Itza, Ben Kehat, Ben Levi, Ben Israël. Et on nous a fait ici toute la lignée jusqu'à Israël. Depuis ce Héman jusqu'à Yaakov Avinu. C'est remonté. Et on a fait dans l'autre ordre. On a dit Héman, fils de. On a dit fils de. Donc Héman, fils de Yoel, fils de Shmuel, fils d'Elkana, fils de Yerocham, fils d'Eliel, fils de Toar, fils de Tsouf, fils d'Elkana, fils de Machat, fils d'Amasai, fils d'Elkana, fils de Yoel, fils de Azaria, fils de Stephania, fils de Tachat, fils de Ta'atir, fils de Aviasa, fils de Korah, fils de Itzar, fils de Kehat, fils de Lévi, fils d'Israël. J'ai bien compté, ça fait 33 générations. C'est difficile à traiter en années, puisque ça va dépendre combien de temps a duré l'esclavage en Égypte, ce qui n'est pas écrit nulle part dans le Tanakh. De manière claire, explicite, facile à déterminer, d'accord? En génération, ça fait 33 générations, si j'ai bien compté. C'est beaucoup, oui, effectivement, c'est beaucoup. Depuis le Beth Amikdash, depuis la sortie d'Égypte, c'est plus de 4 siècles.
Donc, si on remonte, si on dit qu'ils étaient en Égypte 400 ans, ça ferait 800 ans. Si on dit qu'ils étaient en Égypte 200 ans, ça fait 600 ans. D'accord? Donc, il a un frère, ce Héman, qui s'appelle Asaph. Ensuite, on va donner des noms, etc. Et puis, la même chose chez les Bénémerari, qui sont une autre tribu, une autre famille de Lévi. Et les autres Lévim, eux, vont avoir une autre fonction dans la méthode. Donc, voilà des noms des gens. Donc, on a ici, entre autres, un qui s'appelle Héman. Donc, Héman, qui joue un rôle important, il fait partie des Bnei-Korach. Ce n'est pas son frère, en réalité. Je me suis rendu compte. Quand je dis son frère, je fais les vides. Ce n'est pas le frère de Héman. Tous ces gens-là dont on parle, jusqu'à Héman, sont Bnei-Korach. Et les enfants de Héman, les petits-enfants d'Héman, les petits-enfants d'Héman sont aussi des Bnei-Korach. Donc, ils sont évidemment Béné Israël, ils sont aussi Béné Lévi'im, mais dans tous ces Lévi'im-là, il y a un groupe qu'on appelle les Béné Korach. Après, donc, c'est qui est-ce par rapport à Héman? Je reprends un instant. Ouais, non, c'est pas le Ril de frère de. Non, bah, ça ne marche pas parce qu'il est Ben Berachkiaou. Et Shima Ben Michael, etc. Voilà. Je ne sais plus en tête, je ne sais plus. Alors, on retrouvera ça dans Divrei Yamim Bet également. Souk Kaf, je crois, voilà. Un instant, je vérifie. Donc, on parle à l'époque du roi Yehoshaphat, donc c'est plus tard, hein, d'une guerre qui va avoir lieu. Donc, je suis au Divrei Yamim Bet, Perek Kaf. On va dire comment Yehoshaphat est venu avec une grande assemblée de Yehuda à Yerushalayim dans le Beth Amikdash, devant le Khatser, pour prier Hachem, pour jeûner, etc., etc. Et à cette occasion, je cherche le pasouk. Donc, il rappelle tout ce qu'Hachem avait fait pour eux dans le passé, et que maintenant, ils vivent un grand danger, qu'il y a des peuples qui veulent leur faire la guerre. Donc, prenez au pasouk Yudalet, Veyarziel ben Zerachia ou ben Benaya ben Yehiel ben Matania Halevi, et un homme qui s'appelait Yarziel, et on doit ici donner une généalogie qui était de Lévi, Min Bene Asaph, qui faisait partie des descendants de Asaph. Asaph, je vous ai dit, on a un télim de Asaph, hein, chez nous. Haïta la voix Hachem Betochaka, elle avait l'esprit d'Hachem à l'intérieur parmi tous ces gens-là qui étaient venus. Écoutez, tous les gens de Yehuda, les habitants de Yerushalayim, le roi Yehoshaphat également. Comme Hachem Lachem, ainsi vous a dit Hachem, Atem, Altir ou Altir Mipene Hamon Aravazel. N'ayez pas peur de cette multitude-là. Kilo Lachem Milchama, c'est pas vous qui allez faire la guerre, Kilo Lokim, c'est Hachem. Machar Redou Alem. Demain, vous allez descendre contre vos ennemis. Hinam Olim Bemaleatit, si vous montez à tel endroit, ou Metzatem Otam Besafanachal, Benevidar. Donc, il raconte que tout va bien se passer. Ce n'est pas vous de faire la guerre, c'est Akadosh qui va faire. Imdur ou Et Yeshuat Hachem. Tenez-vous et voyez le salut d'Hachem. Imachem Bidevoshem. N'ayez pas peur, etc. Donc, il annonce ici une grande victoire. Et Kod Yoshaphat Apaim Arza. Donc, Yoshaphat s'est prosterné, ainsi que tout Israël. Vayakumu Alevim Bene Akeati. Et les Lévim qui faisaient partie des descendants de Kehat, et les Bnei Hakorim, et descendants de Korach, les Halel, l'Hachem et le Israël Bekol Gadol et Mal. Donc, sont mis à louer, à faire un Halel pour Hachem. Donc, on les appelle ici Bnei Korach, les Bnei Hakorim, et les Bnei Kehatim. Donc, quand on dit Bnei Korach, ce n'est pas nécessairement ceux qui ont vécu à l'époque de David. Ça peut être l'époque de Shlomo, ou ça peut être l'époque de Yehoshaphat, ou même plus tard, parce que c'est resté une famille, même des Bnei Korach. Et ils se distinguaient par le fait qu'ils étaient Bnei Korach. Dans la Torah, on sait que Korach avait des fils et que ses fils n'étaient pas morts au moment où lui est mort. La Torah même avait dit Bnei Korach l'ometu. Donc voilà un autre exemple. Vous voyez que les Bnei Korach sont un groupe connu pour être des Mehalelim, ils ont chanté.
Et peut-être qu'une partie des Tehillim qu'on a ont été créés à cette occasion-là. On ne sait pas. Voilà ici pour vraiment une toute petite introduction, quelques petits mots sur cela. Maintenant, on va regarder rapidement les deux premiers. Asaph, c'est un de ce groupe-là qui est en réalité lié au Bnei Korach. Ce sont pas tous, mais une partie de ceux que David avait nommés pour servir au Beth Amikdash et chanter là-bas. Eux, directement, ou leurs enfants ou petits-enfants après. D'accord? Donc Asaph, il fait partie du Bnei Korach. Il ne fait pas partie directement du Bnei Korach, mais il est associé au Bnei Korach, comme on le voit ici. C'était des familles qui étaient proches et qui avaient comme fonction, c'était des gens qui avaient comme fonction de chanter au Beth Amikdash. Mais non, mais il fait partie de Bnei Korach. C'est le frère de Eman ou pas? Non, c'est pas non, je me suis trompé quand j'ai dit ça. Donc, il est lié au Bnei Korach sans être directement, lui, un descendant de Korach directement. Alors, on va regarder maintenant les deux premiers et montrer qu'en vérité, ça n'est qu'un seul Tehillim. C'est un Tehillim qui est connu, mais en tout cas chez les Sfaradim, encore une fois, et les Chassidim, puisqu'ils le lisent à Sukkot. Et ils les lisent en vérité les deux. Alors, c'est le premier Parler de Eman. Heman, c'est un des ancêtres. Mais pourquoi on a besoin de savoir ça? C'est parce que dans Menachim, c'est son nom qui apparaît surtout. Il faut voir dans Dibrayamim, il faut voir apparaître les Bnei Korach, etc. Mais quand tu regardes Menachim, là on raconte l'histoire de David Amelech, etc., c'est le personnage qui ressort surtout, c'est Heman. Alors, le nom de Heman, le nom de Ethan, on verra également un autre qui est lié, on le trouvera dans les autres Sfarim de Tehillim. C'était le petit-fils de Shmuel, c'est lui qui jouait ce rôle-là en premier. Et tous les autres, les Bnei Korach, etc., sont, d'une certaine façon, ceux qui l'ont entouré ou leurs descendants de la suite. Mais le personnage qui va jouer ce rôle-là essentiellement, c'est le petit-fils de Shmuel Hanavi. Et on va le retrouver. Il va y avoir un Tehillim avec Eman, il y aura un Tehillim avec Ethan, ils sont proches. On les appelle Ezrahi. Probablement Ezrahi, c'est un descendant de Zerach. Alors, prenez le Tehillim 41 et 42. On ne va pas les étudier, on va juste les lire. 41 et 42, on va les lire. On va voir qu'en vérité, c'est le même Tehillim, clairement. Puisque. 42, 43. Excusez-moi, j'ai dit 40. Non, je me suis trompé. 42, 43. Vous avez raison. 42, 43. Une des façons de reconnaître un Tehillim, c'est que vous avez un refrain qui revient. Donc, à part le fait qu'il n'y ait pas d'en-tête, mais bon, on va trouver des Tehillim sans en-tête par la suite, comme il y en avait au tout début de ces Tehillim. Donc, peut-être qu'effectivement, on n'est pas un Tehillim sans en-tête dans le 43. Mais le fait qu'on ait un refrain qui revienne à l'intérieur du premier et du deuxième, ça va plutôt dans le sens qu'il s'agit d'un seul et unique Tehillim. Le Mnatseach maskil et l'Ibnei Korach, donc c'est un Mnatseach maskil. Probablement, le mot maskil, je dis, envoie à une réflexion. Ce n'est pas obligatoire, peut-être ça a d'autres sens, hein, on suppose. Lié au Bnei Korach, encore une fois, soit écrit par les Bnei Korach, soit pour que les Bnei Korach le chantent. Et Ayal ta'arog ala fikemaim, comme le Ayal, traduit en français dans la biche, si c'est féminin. Ta'arog, rappelez-vous la Ayelet Hashachar, Ta'arog qui est pleine de désir, d'envie. C'est une envie très forte, un besoin. Aflik et Maïm, les cours d'eau. Ken nafshi ta'arog elecha elokim, ainsi mon âme est désirante, elle a besoin de toi, mon Dieu. C'est un désir ici qui est lié comme de l'eau, comme une soif. Bon, c'est très joli, c'est très beau comme idée. On va essayer de voir dans la suite, en vérité, à quel sujet il dit ça. Parce que quand on dit cela que comme ça peut être un désir de Dieu, tout simplement, un amour d'Akadosh Baruch Hu. Sam'a nafshi elokim lekel chai. Mon âme est assoiffée d'Elohim, le Dieu vivant. Matai avo ve'era e pene Elohim. Quand est-ce que je vais pouvoir venir et voir le visage d'Elohim? Donc jusqu'ici, ça va dans le même sens, c'est un désir de Dieu. Haitali dimati lechem yomam valayla. Mes larmes ont été pour moi comme un pain jour et nuit. C'est-à-dire, j'étais tellement plein de larmes, c'est comme mon pain quotidien. Be'emor alai kolayom eye Elohecha. Quand on me disait à moi, tout le jour ou tous les jours, où est ton Dieu? Donc les gens me disaient, où est ton Dieu? Et moi, je résistais par des larmes. On retrouve ici la même technique qu'on a vue précédemment, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus rapide, où on place le début du Tehillim après un événement qu'on raconte dans la suite. Donc mon âme est désirante. Pourquoi est-ce qu'elle est désirante? Parce que je ne suis plus auprès de Dieu et que les gens me disent, où il est ton Dieu? Et donc j'ai des larmes. Donc
on a d'abord l'expression d'un sentiment, et ce sentiment-là, qui est le désir d'Akadosh Baruch Hu, fait suite en vérité à ce qui est écrit dans la suite, c'est le fait que j'ai envie de louer ton Dieu, et moi j'ai envie de mon Dieu, j'ai envie, Beth Elohim, la maison de Dieu. Et l'eskera veshpecha la inachi. Donc c'est de cela que je me rappelle et que je verse ma personne dessus, qui est Aïbor, Bassar et Dadem Adbet Elohim. On ne va pas rentrer dans les complications de traduction. Hein. Lorsque j'avançais au milieu des rangs pressés, donc, et d'Adem, c'est comme si j'avais des pas, Adbet Elohim jusqu'à la maison de Dieu. Je me rappelle de ça, c'est l'image ici de la Aliyah, la Régel, quand les gens venaient, il y avait énormément de personnes, il y avait des groupes de personnes qui avançaient, jusqu'à la maison de Dieu. Bekol Rina Vetoda Hamon Hogeg, avec des chants d'allégresse, de remerciements. Il y avait une multitude qui était en train de faire la fête, Hogeg. Mochag en été fête, c'est généralement lié au Beth Amikdash. Donc au départ, on aurait pu croire que c'est David Ameller, par exemple, qui a envie d'accueillir et qui aimerait construire le Beth Amikdash. Quand est-ce que je pourrais voir Hachem Beth Amikdash? Sauf qu'en vérité, ce n'est pas ça. Il se rappelle du temps où les gens allaient au Beth Amikdash et qu'il y avait plein de monde, et que maintenant, ils n'y vont plus. Donc, on a plutôt l'impression que ce télim se positionne à quel moment dans l'histoire? Après la destruction de Beth Amikdash. On n'est pas obligé de dire ça. On peut dire également que c'est quelqu'un qui a été exilé, un individu, à l'époque du Beit Rishon, qui a été obligé de quitter le Beth Amikdash, de s'enfuir. Et qu'à cause de ça, il n'était pas au Beth Amikdash. C'est aussi possible. Et qui se rappelle de tous ces gens-là. Pourquoi est-ce que Tishtochachi, pourquoi tu t'es affaissé, tu t'es rabaissé, tu es déprimé de cette façon, mon âme, Batehemi alai, et tu es pleine d'agitation à l'intérieur de moi. Mets ton espoir Elohim qui ode odenu, car on aura encore l'occasion de le remercier. Yeshuot Pana, pour tous les saluts, tous les sauvetages de sa face, de son visage. Tu es troublé, agité. Hamam. C'est intéressant comme image où c'est un homme qui se parle à lui-même. Il se sent comme ça déprimé. Il dit à son âme, mais pourquoi tu déprimes? Écoute, aie confiance en Hachem. Elohai, alai nafshi tishtochar. Et là, il se tourne vers Akadosh, mon Dieu, mon âme, c'est à toi tishtochar. Ma tishtochar, la même chose. C'est à cause de toi qu'elle est déprimée. Alken es kocham eretz Yarden. C'est pour ça que je me souviens de toi depuis le pays du Yarden. Les Hermonim, Behar Mitzar, depuis le Hermon, depuis la montagne de Mitzar, qui est très lointaine. Tehom, El Tehom, Koré, l'école Tenochal, c'est plus difficile à traduire, c'est une expression très lourde. Tehom, El Tehom, gouffre contre gouffre, abîme contre abîme. On pourrait dire d'un abîme à l'autre, Koré, il y a quelque chose qui s'élève, une voix qui s'élève, l'école Tenorecha, au bruit, qui est traduit de T4K, c'est-à-dire de la pluie qui tombe. Kol Mishbarecha Vegalecha Alay Avaru, toutes tes vagues étaient. Mishbar, c'est deux termes pour parler des vagues en vérité. Quelque chose qui se brise, une lame qui se brise, ça Mishbar. Allah Yavaru sont passés sur moi. Vous avez cette expression qu'on retrouve dans Sefer Yona, dans le petit texte de poésie de Sefer Yona, quand Yona il est au fond du poisson. Il a cette expression, comme il parle avec Alecha, Allah Yavaru. Yumam Yetzave Hashem Chazo, Uvalaila Shiroimi, Tefilal El Hayai. Que puisse Hashem chaque jour ordonner sa bonté, c'est-à-dire qu'il fasse que le bien se produise, et que la nuit, je puisse chanter Tefila el-Chaya, que j'ai une fila pour le Dieu vivant. Omra el Saraï lama shechartani. Je dis à Hachem, donc le Dieu qui est de mon rocher, pourquoi est-ce que tu m'as oublié? Lama koder eler pelachatsoyev. Pourquoi est-ce que je marche koder, kedar, c'est quelque chose qui est généralement brûlé, bien noirci, donc c'est le visage qui est triste, endeuillé. Et là, à cause de l'oppression des ennemis. Donc, on retrouve à nouveau l'image que je suis dans l'oppression, je suis dans la souffrance. Kedar, c'est quelque chose qui est noir. Donc, c'est le visage de quelqu'un qui est généralement qui marche de. Beretzach be'atzmotai, c'est comme si il tuait à l'intérieur, comme s'il y avait la mort à l'intérieur de mes ossements, donc ils me font du mal énormément. Harfunit sorerai, mes ennemis m'insultent. Be'omram elai kol hayom aye Elohecha, quand ils disent chaque jour. Où est ton Dieu? On retrouve l'expression du début. Juste le petit changement velokai. Donc, vous voyez les expressions qu'il reprend quand j'ai cette souffrance-là. La première souffrance, c'était juste à Yelohecha. Ensuite, il y a quelque chose qui est beaucoup plus dur, qui est le mal, la douleur, etc. Et encore une fois, quand il souffre tellement, il dit
mais mon âme ne déprime pas, aie confiance en Hachem. Mais ça ne s'arrête pas du tout là, il faut continuer pour comprendre la suite. Télim suivant, qui est vraiment la suite, Shofteni Elohim, Beriva Rivi. Alors, juge-moi Elohim et combat mon combat, c'est-à-dire prends ma défense. Migoy lo chassid, de la part d'un ennemi qui n'est pas bon, mais Ishmirma ve'avla tefalleteni, de la part d'un homme qui est faux et qui fait plein d'iniquités, tu vas me sauver. Qui ata Elohim Aouzi, car c'est toi le Dieu de ma force. Lama denartani, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Lama koder et taler, vous voyez, on retrouve les mêmes expressions. Pourquoi est-ce que je vais marcher? Koder, velachatsoyev, vraiment les mêmes mots qu'on avait. Shelach orecha vamitecha hema yanchuni, envoie ta lumière et ta vérité, c'est eux qui vont me guider. Yevi uni elar kochecha, ils vont m'amener jusqu'à ta montagne sainte. Et donc là, avec ça, on conclut ce par quoi on a commencé. C'était le sentiment d'exil, de ne pas être auprès d'Akadosh Baruch Hu. On allait beaucoup plus loin. C'est pas tant que je suis pas Akadosh Baruch Hu, c'est que je suis insulté, je souffre, qu'on me frappe, etc. Et je me tourne vers lui. Ça suffit, Hachem, ramène-moi. Donc, sauve-moi de mes ennemis et ramène-moi vers toi, vers Mishkenotecha. Ve'avo el misbach Elohim, et que je vienne vers l'autel d'Elohim. El simchat gili, vers le Dieu de ma joie. Ici, Dieu est associé à plein d'idées, c'est très joli. L'odecha bechinor, et je te remercierai avec le nord. La harpe, Elohim Elokai, mon Dieu Elohim. Et on termine exactement, vous voyez, par le même refrain. Oui. Comment tu traduis chez là? Envoie ta lumière et ta vérité. Le mot Ametecha, on l'a vu déjà la semaine dernière, est souvent associé au mot Chesed. C'est joli, ça sonne un peu de la même façon, mais je ne vois pas trop le lien. Toumi, mais Met, peut-être, je n'ai jamais pensé. Donc, ce Télim, si je prends le refrain, donc le découpage en deux, vous l'oubliez, découpé de trois parties. Les trois parties sont très claires. C'est les Matishtochachin Achim Matehimi Alain. Avec l'idée, première idée, c'est le désir de Dieu qui est très beau. Quelqu'un qui lit ça, il trouve ça magnifique. C'est le désir de Dieu tel quel. C'est un désir qui est vraiment magnifique. Ce n'est pas lié à quelque chose de triste. Or, on découvre qu'en fait, il y a quelque chose de très triste. Et c'est de plus en plus triste. Donc, première partie, le désir de Dieu. Deuxième partie, la souffrance, le malheur que vit la personne, qui est l'exil, l'insulte, les coups, d'accord, quelque chose qui est dur. Et la troisième partie, une file à Hachem pour sortir de tout cela. Avec exactement dans les mêmes deux parties qu'on a eues précédemment, sortir de la souffrance et revenir vers Hachem, au Beth Amikdash. Il y avait l'idée du Beth Amikdash, être auprès d'Hachem, c'est présenté comme étant le lieu de Beth Amikdash, le lieu de la Lia la Regen. Donc c'est quelqu'un qui n'a plus la possibilité d'être au Beth Amikdash. Alors, le plus simple, effectivement, c'est de dire que c'est un télim qui correspond très bien, comme il y en a d'autres en Sefer Télim, à la galoute, à l'exil de Babel, après la destruction de Beth Amikdash. C'est possible. Sauf qu'on ne parle pas de destruction ici. Donc, plus simplement, on pourrait très bien dire, même à l'époque de David, ou l'époque de Shlomo, ou le début de la royauté, c'est quelqu'un qui a connu l'absence, même si Beth Amikdash n'est pas détruit, mais qui, pour une raison ou une autre, a dû s'exiler, est insulté, on l'a rejeté, etc., et qui n'a pas eu pendant un certain temps la possibilité. D'accord? Voilà pour Atilim. On retrouve des thèmes qui sont ceux de la souffrance, de la prière vers Hachem, etc. Et bien ça en tête, avec le Télim qu'on va voir maintenant, c'est celui-là que je voulais qu'on étudie plus, mais il est un peu tard, on va juste le commenter. C'est un Télim extrêmement difficile, pas tellement dans les expressions. Tous les Télim, c'est de la poésie, donc il y a des mots, il y a des syntaxes un peu difficiles qui parfois être à plusieurs sens possibles, mais dans les idées qui vont être abordées. Un Télim ici vraiment probablement parmi les plus graves. On va commencer. La suite, 44. Et on va se poser la même question en fonction de ce qui est décrit, à quelle époque il correspond. Elohim, be'oznenu shamanu. Elohim, avec nos oreilles, nous avons entendu. Avotenu siperu lanu, nos pères nous ont raconté. Po'el pa'alta vimehem, bimekedem. Po'el pa'alta, tout ce que tu as fait. Po'el pa'alta, bimehem, en leur temps, donc à l'époque de nos pères, bimekedem, dans les temps antiques. Donc, ça commence par tout ce qu'on nous a raconté. Voilà, on a bien entendu, hein, nos oreilles ont entendu ça. Ata, toi, il y a Decha Goïm Orashta. C'est par ta main que tu as dépossédé des peuples. Vatitaem, et tu les as plantés, tu les as amenés ailleurs. Tara les Umim. Tara les Umim, ça vient de prendre les Haria au sens de faire du mal. Donc tu as ruiné, ils ont traduit des peuplades. Vateshal Lechem, et tu les as
chasteté, voilà. À quelle époque il renvoie Tara, ici? c'est de faire du mal. Probablement, oui. C'est faire du mal, Tara, oui. C'est l'expulsion. Ils ont été envoyés. L'exil. Non, pas du tout. On nous a raconté tout ce que tu as fait d'extraordinaire, Hachem, que tu as expulsé des peuples, les goïms, etc., de ta propre main. C'était quelle époque? Yoshua, tout simplement. C'est l'époque de. Alors avant Yoshua, déjà Moshe Rabbeinu avec Sichon et Og, et ensuite l'époque de Yoshua, où tu as renvoyé ces peuples, tu les as expulsés. Car nos pères, c'est d'eux dont on parle ici, ce n'est pas avec leur épée qu'ils ont conquis la terre. Uzroam et leurs bras, Lohoshia Lamo, c'est pas elle qui les a, c'est pas leur bras qui les a sauvés. Qui yeminecha Uzroam, mais c'est ta droite et ton bras à toi, et or panecha et la lumière de ton visage. Sous-entendu, qui l'a fait? Qui retzitam, on retrouve l'expression ratson, qu'on va traduire par amour, attachement, rappelez-vous, on avait déjà vu ça. Qui retzitam, car tu les as désirés. Donc, c'est ta main, Hachem, qui a fait ça, qui a expulsé les peuples. C'est certainement pas l'épée de nos pères, c'est certainement pas leurs bras, c'est ta main à toi et c'est ton bras à toi. C'est la lumière de ton visage, car tu as aimé nos pères. Donc ça correspond vraiment, vraiment à l'époque de Yoshua. Atahu Malki Elohim, tu es toi mon roi Elohim. T'avais Yeshuot Yaakov. On comprend généralement pas Tzavé comme un impératif, mais comme Metzavé, c'est une forme raccourcie. La suite de Atahu Malki Elohim, qui ordonne Yeshuot, des saluts de Yaakov, qui désire et qui demande à ce que Yaakov soit sauvé. Becha Tsarenu Nenageach, par toi, nos ennemis, nous allons encorner. Beshimcha, par ton nom, Navus Kamenu, nous allons écraser tous ceux qui se lèvent contre nous. Donc, dans le passé, on sait combien tout ce qui s'est passé, c'est grâce à toi. Nos pères, ils n'ont rien fait pour ça. Et encore aujourd'hui, c'est toi, mon roi Elohim, c'est toi qui ordonne le salut. Si on doit vaincre nos ennemis, c'est que par toi et par ton nom. Et pas qu'il car ce n'est pas sur mon arc que je vais apporter ma confiance, vers Harbi, et mon épée, l'Otoshini, ne me sauvera pas. Donc, de la même manière qu'elle n'a pas sauvé mes pères, l'épée ne me sauvera pas moi. La seule qui sauve, c'est Akadosh Baruch Hu. Kioshatanu mitzarenu, car tu nous as sauvés de nos ennemis. Ou mesan enu hebishota, et ceux qui nous haïssent, tu les as humiliés. Belokim hilal nu kolayom. Et donc, c'est en Dieu que nous avons loué. Pourquoi est-ce qu'on a loué Hachem? Après tout ce qui s'était passé, pour nos pères et pour nous, que tu nous as toujours fait gagner nos guerres, que tu nous as sauvés, etc., eh bien, la seule chose qui nous reste à faire, nous, c'est le Hallel. Veshimcha le'olam nodé, et ton nom pour toujours nodé, nous remercierons. C'est là. Pause. Et là, le pause, il est vraiment pause. Vraiment, il coupe le télim de manière très forte, ce mot c'est. Vous allez voir qu'il est vraiment très, très bien placé. Donc, si on résume ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça aurait pu être un télim qui s'arrête là, en fait. Ça aurait pu être un télim, qui est l'idée très belle que depuis toujours et encore maintenant, ce n'est pas nous qui agissons, ce n'est pas nous qui nous sauvons, ce n'est pas nos épées, ce n'est pas notre force, tout ça, ça ne sert à rien. C'est Akadosh Baruch Hu, une idée qu'on connaît de la Torah, qu'on ne dise pas c'est ma force et la puissance de mon bras. Et on a ici un Télim qui exprime ça de manière radicale, qui assume ça complètement, qui le dit très fortement. C'est en rien. Donc on ne parle que d'hommes qui n'ont rien fait. La seule chose qu'ils font, c'est quoi? Croire. On ne parle pas de croire. Louer, voilà. C'est la seule chose qu'il leur reste à faire, c'est qu'une fois qu'Hachem a fait tout le travail, il a nous kolayom, nodé, le halel et la hoda'a. Louer Hachem et le remercier. C'est tout ce qu'on a à faire. On ne va certainement pas nous battre et utiliser ça ne sert à rien, d'accord? Alors, évidemment, il faut comprendre de mille façons qu'ils se battent quand même et qu'ils considèrent que c'est Hachem. Après, on explique comme on veut. Mais l'idée, elle est claire. Et justement, elle ne rentre pas dans la discussion de savoir est-ce qu'ils font la guerre quand même ou pas. Ils font comme s'il n'y a aucune guerre. De toute façon, ce n'est pas nos épées, ce n'est pas nos armes, ce n'est pas notre bras, etc. Pour nos pères, c'était comme ça. Et pour nous, c'était comme ça. Donc, on a clairement ici une première partie et qui d'ailleurs est coupée par le ciel. C'est très fort comme idée, c'est l'idée d'une confiance totale en Kadosh Baruch Hu. Et ce n'est pas seulement l'idée de confiance, c'est qu'il y a une conscience qu'il n'y a jamais eu aucun salut dans l'histoire d'Israël qui se soit produit autrement que par Akadosh Baruch Hu. C'est bon jusque-là?
Une idée à laquelle on va être habitué, qu'on nous a déjà souvent dit. Alors préparez-vous à la suite parce qu'on va faire un virage à 180 degrés. Ah, ce mot af, on traduit le mot par même. Il veut dire beaucoup plus que même. C'est mais cependant, d'accord. Zanarta, tu nous as délaissés. Batachlimenu, et tu nous as humiliés. Et tu ne sors plus avec nos armées. Teshivenu ahor, au contraire, tu nous fais reculer en arrière, minitar devant l'ennemi. Mini, ça veut dire simplement mitza. Mesan enu, le même terme qu'on a vu auparavant, on avait avant Mesan enu hebishota, nos ennemis, tu les as humiliés. Maintenant, nous Mesan enu shasulamo, nous pillent pour eux. Donc on inverse les choses. Avant, Hoshatanu mitzarenu, tu nous as sauvés de nos ennemis. Maintenant, c'est Teshivenu ahor minitzar, tu nous as fait reculer devant l'ennemi. Avant, c'était Mesan enu hebishota, maintenant, Mesan enu shasulamo. Itenenu ketson ma'achal. Tu nous as donné, tu as livré comme un troupeau ma'achal qu'on va manger, je vais vous expliquer. Ou va goyim zeritanu, et parmi les goyim, tu nous as dispersés. Zoré. Alors, c'est quoi tson ma'achal? C'est que très, très, très souvent, vous avez des images, et dans Télim en particulier, des bénis Israël comme le tson d'Akadosh Baruch Hu. Hashem ro'i lo echsa bin ot deshe yarbitzeni amemenuchot inahaleni. Hachem, Hachem, c'est mon berger. On a l'image d'un troupeau qui est amené dans les bons pâturages, etc. Gam kieler beget salmavet. Même si je vais dans les vallées de la mort, j'ai confiance en Hachem. Pourquoi? Parce que c'est lui mon berger. Et donc, je ne manque de rien. Eh bien, cette image-là, il faut bien distinguer deux types de tson. Il y a un tson qui sert essentiellement à la laine et au lait. Et c'est pour ça qu'on conduit ce tson. Mais certainement pas pour que les animaux meurent. C'est juste pour que les animaux puissent amener la laine et le lait. Vous voyez l'histoire de Naval, par exemple, qui avait un tson très important. Le but, c'était pas d'engraisser les animaux pour les manger ensuite. Et il y a un autre tson qui sert au ma'achal, où on engraisse le plus rapidement possible les animaux pour les faire mourir, souvent les faire mourir jeunes. Et là, il utilise une image, et c'est très dur. On n'est plus le tson que tu conduisais, même si l'expression n'était pas utilisée dans le début de on n'a jamais eu cette image-là. Mais l'image qui est connue d'un tson qui suit son berger et qui peut lui faire confiance, là, le tson, il a intérêt à se méfier beaucoup de celui qui le guide. Pourquoi? Parce que l'endroit où il va l'amener, c'est l'abattoir. À l'abattoir, exactement. Titenenu ketson ma'achal. Timkor amecha belohon. Tu vends ton peuple sans hon, c'est pas d'intérêt, sans valeur, sans gagner de l'argent. C'est-à-dire, ici on traduit pour rien, tu nous as vendu, tiens encore tu as gagné, mais tu nous as vendu pour moins que rien. Mais tu n'as pas cherché à augmenter le prix. Que tu nous vends, c'est une chose, mais au moins qu'on ait l'impression qu'on a compté au moins en argent pour toi. Mais tu te débarrasses de nous comme ça, comme des moins que rien. Tu as fait de nous un objet d'opprobre, d'insulte. Ça veut dire quoi, un objet d'opprobre? Ça veut dire que quand on veut se moquer de quelqu'un, on dit tu es un juif. Pour nos voisins. Être juif, c'est devenu une insulte. C'est encore vrai aujourd'hui. Vous savez, vous connaissez tous, maintenant c'est un petit peu censuré, mais tous c'est Larousse, c'est Robert, etc., ou juif, dans les définitions, c'était usurier, avare, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est encore une insulte. En français, en arabe, bien évidemment. Quand on veut insulter quelqu'un, on traite de juif. D'accord? C'est vraiment. Donc, on est devenu un nom d'insulte. On dit, je crois que c'est vrai, je n'ai pas vérifié, mais j'ai entendu ça de plusieurs sources. Je crois que c'est au Portugal, en Espagne, pour parler des haricots. Non, Judíos. Judíos, ça veut dire des juifs. C'est à la fois haricots et juifs. Pourquoi? Pourquoi les haricots, on les appelle judíos? Pourquoi? Parce que paraît-il que quand on les met sur le feu, ils se mettent à sauter. Et que quand on mettait les juifs sur le bûcher, ils bougeaient les pieds comme ça. Ah, regardez les juifs qui sont traités. Avec quel humour noir on traitait des juifs. Et puis il y a quelque chose vraiment ici d'humiliant.
Et c'est très courant, on trouve ça dans plein de cultures où le nom juif est devenu une insulte. Laissez vivre une moquerie, donc une risée pour tous ceux qui nous entourent. Machal bagoyim. Tu as fait de nous une image, une parabole, une fable, comme les Juifs. Les Juifs sont devenus une sorte d'image. Les Juifs errants, vous savez. Menod roche valéoumim, celui dont on bouge la tête parmi les nations, dont on tourne la tête, on ne peut pas le voir, ou bien à l'inverse, celui qui lui-même tend la tête parmi les goyim. D'accord? C'est-à-dire bouger. Kolayom kelima tinegdi. Tout le jour, kelima, c'est encore une fois un des nombreux synonymes du parler de la honte. Hein. Donc, il faudrait prendre, ils ont traduit le déshonneur. Et face à moi, ou Bochet Panaï qui s'atni, la honte de mon visage me couvre. Mikol, Meharef ou Megadef. À cause de la voix de celui qui insulte, Megadef qui condamne, Mi Pene Oyev, à cause de l'ennemi, ou Mitnakem et du vengeur. Kol Zod Ban. Non, c'est pas une colonne. Ned. Bon, on va s'arrêter jusqu'ici, jusqu'au Yudzaïn, pour l'instant. Donc, on a eu jusqu'au mot Sela, sans nous inquiéter en rien, sans nous douter de rien, un très beau télim qui parle de la Kadosh Baruch Hu. Il n'y a que toi qui sauves. C'est ton bras, c'est ta force. Nous, on n'a jamais rien fait pour ça. C'est pas nous. Et même encore aujourd'hui, si on gagne des guerres, c'est que grâce à toi. Et bien maintenant, c'est aussi grâce à toi et à cause de toi qu'on a tous les malheurs du monde. Tu nous as humiliés, tu nous as repoussés, tu nous as fait perdre les guerres. Et on reprend exactement les mêmes expressions. Tu es la cause de notre salut, tu es la cause de tous nos malheurs. C'est très rare qu'on exprime les choses à ce point-là et de cette façon-là. On dit, Kadosh a laissé faire, Kadosh nous a livré à nos ennemis et nos ennemis nous ont fait du mal, etc. Mais de dire, avec ce contraste très fort, de jouer sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qui est notre seul salut, etc.,